Ton nom? Chaud, laisse-le tranquille. Comme tu n'as pas de nom, on va t'appeler Macaque. En 2008, chaque soir, des milliers de familles au Burkina Faso et à travers l'Afrique retenaient leur souffle devant leurs écrans. Un lycée chic de Ouagadougou, des élèves brillants, des parents ambitieux, des rivalités, des leçons de vie. L'As du lycée n'était pas qu'une simple série, c'était un phénomène. Ismaël le génie, Fanny la douce, Joe l'arrogante au grand cœur, Clémence la redoutable, Kouka le père courageux. Ces personnages ont bercé notre adolescence et marqué toute une génération. 18 ans plus tard, que sont devenus ces visages qui ont illuminé nos écrans? Entre succès éclatants, épreuves bouleversantes et reconversions inattendues, leur parcours raconte bien plus qu'une carrière. Ils racontent la vraie vie. Installez-vous confortablement, car ce reportage exclusif va réveiller des souvenirs et vous surprendre. David Zouli Ouedraogo reste pour beaucoup le papa emblématique de la série. Celui qui jouait Kouka, le père courageux et travailleur d'Ismaël, gardien dévoué chez Pascal, a continué une belle carrière au théâtre et à la télévision burkinabé. En 2026, à plus de 55 ans, il tourne encore régulièrement dans des séries web et des pièces de théâtre forum. Il est devenu un vrai mentor pour les jeunes comédiens. Il vit paisiblement à Ouagadougou avec sa famille et donne des ateliers dans les quartiers populaires. Kouka m'a appris à être droit et honnête, dit-il souvent en souriant. Aujourd'hui, je transmets ça aux jeunes. Il reste très proche d'Hervé Gouen et il se voit régulièrement pour discuter du bon vieux temps. Siaka Ira, l'inoubliable vigile rigolo et loyal du lycée, a poursuivi sa passion pour le jeu après l'As du lycée. Il a participé à plusieurs productions burkinabées et ouest-africaines, notamment dans la série populaire Un président au maquis où il a tenu un rôle remarqué, ainsi que dans bien d'autres films et téléfilms. Son humour et son charisme ont continué de séduire le public. En 2026, il s'est installé en Europe, principalement en France. Il vit aujourd'hui entre Paris et Ouagadougou, où il continue de travailler dans des projets artistiques au sein de la diaspora africaine. Toujours avec le même esprit comique, il poste parfois des vidéos sur Facebook en disant en riant « Moi, je veille toujours », mais cette fois-ci sur la scène européenne. Les fans l'adorent et il participe volontiers aux apparitions nostalgiques quand l'occasion se présente. Barthélemy Bouda, le proviseur sévère mais juste qui faisait trembler tout le lycée, est aujourd'hui à la retraite. À plus de 65 ans, en 2026, il reste une figure respectée du théâtre burkinabé. Il donne encore des masterclass aux jeunes acteurs et intervient comme consultant dans des écoles. Il a écrit un petit livre de souvenirs en 2024 intitulé « Le proviseur se souvient ». Il participe régulièrement à des émissions de télévision et dit avec fierté « J'ai joué le rôle d'un proviseur. Aujourd'hui, je continue d'éduquer à ma manière. » Fatima Jolita Ouedraogo a su transformer son rôle de Nosiande, la domestique maligne et attachante de Clémence, en véritable tremplin. Après l'As du lycée, elle a joué dans la série Sage Homme. En 2026, elle s'est installée en France, où elle occupe le poste de conseillère de transaction dans une agence immobilière, et elle est également auto-entrepreneur dans la lingerie. Pas mariée, mais maman d'une fille, elle mène une vie épanouie entre Paris et ses différents projets, tout en gardant un lien nostalgique avec ses racines burkinabé. Madina Ouedraogo, alias Patricia, la fidèle camarade du groupe, a continué un peu le cinéma après l'As du lycée. Elle a joué le rôle de Nafi dans le film Moussa Petit Sergent. Aujourd'hui, en 2026, elle gère une boutique de vêtements à Ouagadougou. Elle mène une vie équilibrée et discrète tout en restant très attachée à la série. Jean-Yves Taoko, le célèbre Pascal, père de Fanny. Homme d'affaires influent dans la série, parfois dur mais profondément protecteur envers sa fille, il a marqué les téléspectateurs par son autorité et son charisme. Après l'As du lycée, Jean-Yves Taoko élargit son parcours artistique en jouant dans le film Mariage à 3 visages du réalisateur ivoiro-martiniquais Pierre Labat, confirmant ainsi son talent au-delà de la série culte. Mais sa trajectoire ne s'arrête pas au cinéma.
Engagé dans la vie publique, il avait été élu en 2006 deuxième adjoint au maire de la commune rurale de Leye, avant d'être élu maire de la commune de Leye en 2010. Un parcours impressionnant qui prouve que son leadership ne se limitait pas à la fiction, mais s'est aussi exprimé dans la gestion de sa commune. Pauline Tapsoba, Nopoko, la mère d'Ismaël. Dans la vraie vie, elle est la grand-mère Joe. Femme forte, courageuse et véritable pilier du foyer, elle incarnait la sagesse et la résilience face aux épreuves. Mais derrière ce personnage marquant se cache un parcours artistique impressionnant. Pauline Tapsoba commence sa carrière en 1996 à l'ATB comme artiste comédienne. Elle joue dans plusieurs films à succès tels que Commissariat de Tampi, L'As du lycée et Garage du peuple, confirmant son talent et sa polyvalence. Son art dépasse les frontières du Burkina Faso. En 2000, elle se rend à Lomé pour un festival. En 2001 à Cotonou, puis en 2006, elle forme une troupe de théâtre forum à Toulouse. En 2008, elle effectue une tournée dans 9 villes de France. Et en 2010, elle met en place une troupe théâtrale d'enseignants à Réau. En 2026, elle est toujours active, actuellement en stage de scénographie au Cartel, tout en exerçant comme formatrice en théâtre forum. Respectée pour son engagement culturel et social, Pauline Tapsoba demeure une figure incontournable du théâtre et du cinéma burkinabé, et son rôle de mère battante continue d'inspirer toute une génération. Laure Guiré, Clémence, la mère de Fanny. Élégante, autoritaire, parfois manipulatrice, son personnage divisait les téléspectateurs. Après la série, Laure Guiré a consolidé sa place dans l'audiovisuel burkinabé. En 2026, elle reste active dans le cinéma et participe à des événements culturels. Son charisme naturel lui permet de décrocher des rôles de femmes de pouvoir dans plusieurs productions. Charlotte Zabsonré, l'inoubliable Mimi, camarade vive et attachante du groupe, a continué à faire sourire le public bien après la série. En 2026, elle mène une vie épanouie à Ouagadougou, tout en restant très active sur les réseaux sociaux où elle partage des moments de vie et des souvenirs nostalgiques avec ses fans. Elle participe régulièrement à des projets communautaires et garde un contact chaleureux avec plusieurs acteurs de la troupe originale. Toujours pleine d'énergie et de bonne humeur, Mimi reste pour le public burkinabé le symbole de la joie et de l'amitié sincère du lycée. Kenzi Bationo Joe, fils du ministre. L'histoire de Kenzi Bationo est sans doute la plus touchante et inspirante de toutes. Celui qui incarnait Joe, le fils du ministre arrogant mais attachant, a traversé une épreuve terrible. Vers 2019, un grave accident de la route entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso lui a laissé de profondes cicatrices sur le visage. Ce qui devait être un simple voyage s'est transformé en cauchemar. L'ancien adolescent charismatique a dû affronter le regard des autres, le cyberharcèlement, la dépression et une longue reconstruction physique et morale. Kenzi s'est tourné vers l'audiovisuel avec détermination. Il a créé son propre studio de production baptisé Resilience Films. Malgré les douleurs physiques, les opérations et les séquelles visibles sur son visage, il se bat chaque jour avec une force incroyable pour mener à bien ses projets. Il témoigne régulièrement sur les réseaux sociaux pour briser les tabous autour des handicaps visibles et de la santé mentale. Dans une vidéo virale de janvier 2026, il déclare avec émotion « La vie ne m'a pas souri, c'est vrai. Joe était arrogant et tout lui réussissait. L'accident m'a défiguré le visage, mais il m'a surtout rendu plus fort et plus humble. Je me bats pour moi, pour mes enfants et pour tous ceux qui vivent avec des cicatrices. » Son studio emploie aujourd'hui une dizaine de jeunes talents et il est actuellement en plein développement d'un projet de long métrage très attendu. Kenzi est devenu une véritable source d'inspiration nationale. Il reste un exemple vivant de résilience à la burkinabé. Malgré les difficultés, il sourit toujours et continue d'avancer. Marie-Ruth Hien, l'inoubliable Fanny, a pris une direction très personnelle après la série L'As du lycée. Peu après la fin du tournage, elle a quitté le Burkina Faso pour s'installer en Europe afin de poursuivre ses études supérieures avec un choix marqué pour le domaine de la santé. Elle s'y est formée en soins infirmiers et santé publique. En 2026, elle vit toujours en Europe où elle exerce dans le secteur médical.
Bien qu'elle mène une vie discrète loin des projecteurs, elle a gardé jusqu'à aujourd'hui un contact régulier avec quelques acteurs de la série originale, notamment à travers des échanges et des retrouvailles virtuelles. Fanny reste pour toujours dans le cœur du public burkinabé comme le symbole de la gentillesse et de la solidarité. Hervé Gouhen reste l'acteur le plus emblématique de la série. Ismaël, le petit génie venu du quartier populaire qui a conquis tout le lycée, a grandi en vrai leader. En 2026, à la trentaine bien entamée, il est réalisateur et producteur. Il a créé sa société Ismaël Films en 2023 et réalise des documentaires et courts-métrages sur l'éducation, la réussite sociale et la jeunesse burkinabé. Très présent sur les réseaux, plus de 2 millions d'abonnés cumulés, il donne des conférences motivantes dans les lycées et universités. Marié et père de 2 enfants, il reste extrêmement proche des fans et organise régulièrement des retrouvailles avec toute la troupe. Ismaël m'a tout appris, confie-t-il. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'être l'as de ma vie et d'aider les autres à le devenir. 18 ans après la magie de l'as du lycée, une chose est sûre. Le temps a passé, mais l'impact reste intact. Derrière chaque personnage culte se cache aujourd'hui un homme, une femme, un parcours fait de victoires, de sacrifices, de blessures et de renaissance. Certains ont conquis de nouvelles scènes, d'autres ont choisi la discrétion, et d'autres encore ont transformé la douleur en force, comme un symbole vivant de résilience africaine. Cette génération d'acteurs ne nous a pas seulement divertis, elle nous a inspirés. Leur histoire nous rappelle que la vie, comme au lycée, est faite d'épreuves, d'apprentissage et de dépassement de soi. Si cette vidéo a réveillé en vous des souvenirs, partagez-la, commentez votre personnage préféré et abonnez-vous à Écho du Continent pour ne rien manquer des histoires qui façonnent notre Afrique.